Bonjour, je suis content de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle de respiration. Je vous donne des astuces, des conseils pour bien respirer et pour utiliser aussi la respiration pour mieux se sentir, pour se sentir mieux en fait. Et souvenez-vous que tout ce que je vous donnerai comme conseil, comme exercice peut-être aussi, ne remplace pas les conseils d'un professionnel de la santé et encore moins une évaluation ou un examen clinique. Vous devez adapter aussi mes conseils à votre condition et certains pourraient ne pas convenir. Vous allez trouver plusieurs des conseils, des exercices que je vais vous donner aujourd'hui dans mon livre « Va prendre l'air, tout sur le pouvoir exceptionnel de la respiration » et aussi dans mon livre « Lève-toi et marche » qui est publié aux éditions du Trécarré ici au Canada et aux éditions J'ai lu en France. Je veux vous parler de la capacité respiratoire. Vous m'avez posé beaucoup de questions en fait, qui se résumerait par comment fait-on pour l'augmenter, comment fait-on pour augmenter cette capacité respiratoire. Alors, je vous montre une de ces questions sur les réseaux sociaux. Comment fait-on pour augmenter notre capacité respiratoire? Je n'ai que 3 ou 4 secondes de retenue de souffle. Alors, quelqu'un qui retient son souffle et qui, après 3-4 secondes, n'est plus capable, la question aurait pu aussi être formulée. Je n'ai que 3-4 secondes d'expiration. Je n'arrive pas à expirer plus que 3-4 secondes. J'ai l'impression que j'ai toujours le souffle court. On parle donc, dans les prochaines minutes, de la capacité respiratoire. Je vous présente quelques éléments un peu théoriques, mais c'est fondamental pour bien comprendre. On a une capacité vitale dans les poumons, environ 3 à 5 litres. C'est le volume d'air que vous allez respirer au maximum, jusqu'à une certaine façon, dans une inspiration et une expiration maximale. Alors, c'est ce que vous pouvez respirer, inspirer et expirer, 3 à 5 litres, et c'est ce que vos poumons peuvent emmagasiner. On a aussi une autre capacité, la capacité résiduelle. Il y a toujours de l'air qui reste dans vos poumons. Alors, lorsqu'on dit qu'on arrête, par exemple, de respirer, on est en apnée pour laisser les poumons sans oxygène. C'est faux, il y a toujours de l'oxygène dans vos poumons et il en reste quand même pas mal. Vous voyez, c'est de 1 à 1,5 litres. Alors, c'est le tiers de ce que vous pouvez respirer dans ce qui reste, en fait, dans vos poumons. Et on a la capacité pulmonaire totale, c'est la somme des deux capacités que je viens de vous montrer. On a besoin de 12 000 litres d'air par jour. C'est énorme. Et quand on veut mesurer les capacités pulmonaires, on le fait par des examens. On ne peut pas faire ça soi-même, évidemment, mais il y a des volumes. Et les pneumologues, notamment les pneumologues, les inhalothérapeutes, les thérapeutes respiratoires, ce sont des experts en volume aussi et presque en mathématiques, parce qu'il y a vraiment des calculs qui sont beaucoup plus complexes que ce que je vous présente. On pourrait aller vraiment dans le détail, ce que je ne ferai pas aujourd'hui avec vous, mais si on veut améliorer sa capacité respiratoire, on se souvient que c'est une question aussi de volume. Alors, une maladie respiratoire peut avoir des effets spécifiques sur chacun de ces volumes-là. Ça, c'est une chose. Mais aussi, et il ne faut pas l'oublier, peut aussi avoir des effets sur la pression de l'air qui est inspiré ou est expiré. Je vous ai mis une illustration de tornade. Il y en a en Amérique ici, il y en a vraiment souvent à certains endroits du Canada et surtout des États-Unis. Mais donc, pour vraiment, il faut se souvenir qu'il y a aussi une question de pression d'air qu'on inspire, pression d'air qu'on expire. Ici, on parle de capacité respiratoire. On va pour aujourd'hui englober tout ça dans le terme capacité respiratoire pour simplifier les choses. Et ça, c'est utile si on fait du sport, si on fait de l'aérobie, si on a une maladie respiratoire, si on a un jeune enfant qui respire moins bien, si on prend soin d'une personne plus âgée qui a de la difficulté à respirer pour plusieurs raisons. Ces principes de capacité respiratoire, ça peut vraiment améliorer nos capacités physiques, améliorer notre qualité de vie et c'est vraiment quelque chose de fondamental qu'on néglige, quant à moi, assez souvent. Je vous donne des trucs, des
conseils pour répondre à vos questions sur cette question, comment fait-on pour améliorer sa capacité respiratoire? Alors, vous le voyez, faire des exercices respiratoires, on pourrait les faire de façon très technique, avec des outils techniques qu'on n'a pas à la maison. Je ne vous parle pas de ça aujourd'hui. Je vous donne des trucs que vous pourriez faire dès maintenant qui n'ont pas d'effet dommageable. On ne peut pas se blesser en soufflant avec une paille dans un verre. C'est quelque chose de simple. Et selon notre capacité respiratoire, ça nous aidera ou pas. Évidemment, je vous laisserai choisir ce qui est correct pour vous, ce qui est adéquat pour vos propres capacités, mais je vous donne d'autres suggestions. Dans les exercices respiratoires, faire des bulles de savon, faire des bulles en fait dans du savon, j'imagine qu'on fait tout ça dans la francophonie, on ne fait pas juste en Amérique du Nord, j'imagine. Hein. Il y a plusieurs appareils aussi pour faire des bulles, plusieurs jeux en fait. J'ai travaillé en pédiatrie, vous le savez, donc on le faisait avec les enfants, mais on peut le faire aussi comme adulte, et donc de souffler, ça nous aide à stimuler notre capacité respiratoire. Si on souffle, comme vous le voyez, c'est beaucoup plus exigeant de faire ce que vous voyez à l'écran. Il y a des ballons qui offrent plusieurs types de résistance, mais c'est un bon exercice pour autant que vous l'adaptiez à vos capacités physiques. Si vous êtes incapable et vous forcez tellement que ça vous fait mal ou que c'est trop exigeant, vous avez des crampes, non. Tout ce que je vous montre, vous le savez, c'est toujours la même chose dans mes vidéos. Vous adaptez tout ça à vos propres capacités physiques. Dans les exercices respiratoires, chanter et plus spécifiquement faire des vocalises. Je ne les ferai pas maintenant parce que le son va être horrible, mais il y a des vocalises qu'on fait avec les lèvres. On va faire des vibrations avec les lèvres. On va dire certaines voyelles, certaines consonnes de façon très, très répétée. La pression d'air, la capacité respiratoire a quand même un peu rapport avec les voies aériennes supérieures aussi. Donc, le nez, la bouche, les muscles aussi qui sont dans la bouche. Alors, de faire des vocalises, ça peut aussi aider. Et il y a certaines vocalises, si vous les faites pendant quelques minutes, ben, vous allez voir que peut-être que ça induira une certaine fatigue. Et donc, de le faire comme exercice, c'est une façon aussi, une fatigue musculaire, de reconstruire la force musculaire. Le diaphragme, c'est un muscle. Alors, on doit le stimuler dans certains contextes. Et si on veut améliorer notre capacité respiratoire, ça peut faire ça. Il y a Diane qui pose la question très pertinente. Est-ce qu'il y a de l'eau dans le verre, dans ce que je vous ai montré quand vous soufflez avec une paille dans un verre? Oui, il n'y avait pas beaucoup d'eau, vous avez remarqué, Diane, mais oui, vous pouvez vraiment remplir le verre d'eau pour pouvoir souffler dans le verre. Ça sera plus efficace, évidemment. Alors, on continue avec les conseils pour améliorer ses capacités respiratoires en faisant des exercices respiratoires. Vous pouvez jouer d'un instrument de musique. Là, je vous montre une trompette, mais ça peut être une flûte ou ce que vous voudrez. Évidemment, un instrument avant, vous l'aurez deviné. Faire des exercices cardiovasculaires. Selon vos propres capacités, je vous présente quatre propositions, mais ça peut être vraiment beaucoup de choses. Un exercice qui vous fait en sorte que vous respirez plus vite, que vous dégagez un peu de chaleur. Ça peut être en position assise, en bougeant les bras avec des poids et haltères. Vous êtes nombreux et nombreuses à m'écrire et me dire, moi, je suis en fauteuil roulant, je fais quoi? Je ne peux pas faire ce que tu nous montres là dans les quatre images que vous voyez. C'est vrai, vous pouvez danser aussi avec les bras, avec le tronc en fauteuil roulant. Alors, vous pouvez adapter tout ça si vous êtes en fauteuil roulant ou si vous avez un équilibre qui est précaire. Ici, c'est plutôt l'inverse. Vous êtes un ou une sportive, ben, c'est important d'adapter aussi ce que je vous montre à vos capacités physiques et d'aller chercher un niveau de difficulté beaucoup plus élevé. Mobilité thoracique. Parce que je vous parle de la capacité respiratoire, on pense aux muscles, on pense aux poumons, hein, surtout, je vous parlais des volumes pulmonaire, la quantité d'air qui rentre et qui sort de vos poumons, mais c'est aussi, cette capacité, elle est aussi tributaire de la mobilité thoracique. Si votre cage thoracique ne se mobilise pas facilement, ben, ça sera peut-être plus difficile de remplir vos poumons. Il n'y a pas de muscles après les poumons. Les poumons ne sont pas des muscles. Donc, on a besoin de la cage thoracique pour pouvoir en fait mobiliser les poumons en raison d'un jeu de pression. Je pourrais y revenir dans une autre vidéo, mais on a besoin de mobilité thoracique. Alors, je vous montre un exercice de respiration costale. Vous placez les mains sur les côtes et vous inspirez en mobilisant les côtes, en amplifiant l'amplitude, l'expansion thoracique, en amplifiant l'amplitude respiratoire. Vous pouvez le faire pendant 60 secondes.
Et c'est vraiment intéressant de faire, par exemple, cet exercice-là et ensuite d'alterner avec un exercice que je vous ai précédemment montré, comme souffler dans quelque chose, sans revenir sur chacun des éléments que je vous ai montrés. On peut alterner entre un exercice de mobilisation thoracique pour que votre corps puisse peut-être intuitivement utiliser ce qui vient d'être stimulé, en l'occurrence la mobilité thoracique, pendant que vous faites un exercice durant lequel vous allez souffler dans un ballon ou peu importe dans quoi. Alors, alterner entre un exercice de mobilité et un exercice vraiment de respiration plus spécifique. Pour améliorer sa capacité respiratoire, on n'oublie pas d'améliorer sa capacité musculaire. Et encore une fois, tout ce que je vous dis, c'est tellement important pour les personnes en santé qui souhaitent pratiquer une activité physique, qui souhaitent améliorer leur performance et aussi pour les personnes qui sont moins en santé et qui veulent mieux respirer, qui veulent aussi peut-être prévenir une détérioration d'une maladie chronique. Alors, les muscles, ils sont essentiels. Oui, il y a le diaphragme qui nous permet de respirer, comme je vous montre à l'instant. Alors, ce muscle qui monte et qui descend, le diaphragme, c'est ce qui se trouve en dessous des poumons, je vous l'ai souvent montré. Et donc, c'est un muscle. Mais il y a aussi d'autres muscles, ce sont des muscles qui ont la même constitution d'une certaine façon, qui réagissent au renforcement, et notamment les muscles du cou, qui sont parfois surutilisés. Parfois, on les utilise trop, ces muscles. Alors, de stimuler le diaphragme, d'apprendre à faire des exercices, par exemple, dans une bonne posture, avec un bon alignement tête, épaule, poumon, tête, épaule, bassin. Quel lapsus! Donc, d'avoir une bonne posture fait en sorte de reposer les muscles du cou et de relâcher ces muscles-là, comme relâcher les trapèzes. Par exemple, vous allez trouver des vidéos sur ma chaîne, plusieurs, pour vous aider à relâcher les trapèzes et de stimuler le diaphragme. Alors, quand je vous dis d'améliorer vos capacités musculaires, d'améliorer leur endurance, améliorer leur force et aussi améliorer leur capacité à se relâcher comme les muscles du cou. Si on a une maladie pulmonaire obstructive chronique, il est fort à parier que les muscles accessoires, donc les muscles accessoires de la respiration, les muscles du cou notamment, soient surutilisés. On a besoin aussi de les détendre. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie d'être aussi fidèle aussi à ma chaîne YouTube et vous allez aussi trouver d'autres informations sur la respiration dans mes vidéos. Vous allez aussi trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous pouvez vous abonner aussi à l'infolettre. Vous allez trouver d'autres informations sur la respiration dans mes 2 livres « Va prendre l'air », tout sur le pouvoir exceptionnel de la respiration, et vous allez trouver aussi des conseils sur la respiration dans Lève-toi et marche, qui est publié aux éditions du Tré-Carré ici au Québec et qui est publié en France aux éditions J'ai lu. Je vous remercie beaucoup d'avoir été présent. Merci aussi de vos contributions. Vous pouvez le faire maintenant sur YouTube. Il y a un petit cœur. Dans la plupart des pays, ça fonctionne. Vous cliquez là-dessus, vous pouvez faire une contribution. Sinon, vous allez voir sur mon site web. Je vous explique comment faire une contribution. Ça peut être une contribution financière, mais ça peut être aussi par des clics à certains endroits. J'ai ajouté une autre façon aussi de faire des contributions pour les personnes du Québec qui expérimentaient des problèmes avec le fonctionnement actuel. C'était plus compliqué. Je ne sais trop pourquoi, mais j'ai ajouté une autre façon de faire aussi. Je vous remercie vraiment beaucoup et je vous souhaite de bien respirer, de mieux respirer, et on se revoit pour une prochaine vidéo, pour un prochain direct. À bientôt.